Salut mon ancien. Ah, mon ancien. Comment? Ça va. Ça va? Ça va. Beaucoup de jours. Ça va. On s'est pas vu là. La famille. La famille va bien. Bon, on calme la renard, bon, viens. Tu vis? Ouais, on vit là. Mon frère. Oui, maman. Salut mon fils. Ça va? Mon ancien, mon ancien. La madame est sortie. Oui, elle est sortie. Ok. Quoi, tous ces derniers temps, on ne te voit plus au palais. Bon, je suis occupé par des travaux champêtres. Ah, ok. Ah, oui, mais ça, il faut c'est faire vrai. tout pour être là. Oui, oui, oui. Normalement, j'ai mon restant du thé ici. Ah, ok. Voilà. Mon ancien. Mon ancien. Ah. Non, 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 non. Ouais, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Ok, on dirait c'est bien préparé là. Ah, merci beaucoup. Hein. Je pense que les travaux champêtres avancent quand même. Oui, ça avance quand même. J'ai même tout récolté, quoi. Ah là, tu es bien préparé pour la saison sèche. Ça. Ah oui, c'est ça. Ok. En fait, mon ancien, tu sais quoi, la dernière fois, lorsqu'on s'est croisés là-bas, au palais, j'ai quelque chose à te dire, mais l'occasion ne s'est pas présentée, donc je suis venu aujourd'hui pour te parler de cela. J'ai pensé, vu l'âge de notre roi, il faut se préparer pour un autre roi. Oui, oui, oui. Pour cela, je vais partager aussi avec toi. Oui. Oui, mais comme la tradition est juste, il faut que le prince va se Oui, bien sûr, marier. bien sûr, c'est ça.
C'est ça, pour que le prince doit se marier. Oui, c'est ça. Pour cela, il faut qu'on en parle ça au roi. Oui, oui, On peut voir sa réaction. Oui, c'est ça, c'est ça. Si on peut y aller, on peut y aller. Merci. En fait, il faut qu'on vienne là-bas. Ancien, mon ancien. Merci. Ancien. On veut voir Sa Majesté. Dis-les d'entrer. Sa Majesté. Prenez place, mes anciens. Que me vaut le plaisir de cette visite? Ah, ok, Sa Majesté. En fait, nous sommes venus pour vous parler de quelque chose qu'on a pensé. Vu votre âge, moi et mon ensemble, on a pensé à vous dire qu'on doit se préparer pour le second roi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, Et pour cela, il faut que le prince doit se marier. oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Je vois. Je pense que vous avez raison. C'est vrai. Vous pouvez y aller. Je dois réfléchir à quelque chose. Merci, Sa Majesté. Merci. Merci. Qu'y a-t-il, mon roi? Qu'y a-t-il, mon roi? Les deux anciens, Maïra, Maïkunda, étaient venus ici. Et ils ont dit quelque chose. Ils ont fait une proposition qui est belle. Il s'agit de quoi, Sa Majesté? Tu vois, je deviens vieux. Et il faudrait que mon fils me remplace. Et pour cela, il doit se marier. Ah, tiens,
T'inquiète pas pour ça, Majesté. Il y a la fille du sage Malon qui est très jolie et très sage. Je pense qu'elle conviendra à notre fils le prince. Je vois. Mais il y a quelque chose. Je pense qu'on doit donner la chance à toutes les filles de ce royaume. Toutes les filles? Oui, oui. Comment? C'est ce que je ne sais pas encore. Mais je vais réfléchir à quelque chose. Pensez-vous que le choix que j'ai fait pour le prince n'est pas le bon? Sa Majesté, on vous appelle. Réfléchissez bien à cela. Mais qui là? Oui, Sa Majesté. Va m'appeler le prince. Oui, papa, me voici. Tu m'appelais? Oui, mon fils. Prends place. Berkila. Oui, Sa Majesté. L'homme vient à vous. Je suis à votre service. Va. Parcours toute la superficie du royaume de Sagoye. Et dis à toutes les jeunes filles qui ont l'âge de se marier de se présenter demain à l'aube au palais. Vas-y. Sa Majesté, je suis né pour vous servir. Considérez comme déjà fait. Mon fils, tu as écouté ma conversation avec le gars. Oui, papa. Je pense que tu as déjà vite grandi et tu as l'âge de te marier. Pour cela, il te faut une femme. Mais comment cela va-t-il se passer, papa? Tu sais très bien que toutes les filles de ce royaume sont très belles et magnifiques et que leur beauté est incomparable. Mon fils, ne cherche pas la beauté externe, mais celle du cœur. Je vais les tester en leur étant le peu. Mais il s'agit de quelle épreuve exactement, papa? Laisse papa faire dans sa sagesse. D'accord, père. Je crois que tu dois purement et simplement me sélectionner une tant qu'elle, digne d'être la future reine de ce royaume, afin que je puisse la marier d'une manière légale. Ne t'inquiète pas, mon fils. Laisse les dieux faire. D'accord, papa. Eh Seigneur, quelle est cette souffrance? Pendant que les autres mangent matin, midi, soir, nous d'autres nous mangeons rarement pendant la journée. Quelle est cette souffrance qu'on nous inflige dans ce royaume?
Maman Dedo. Qu'est-ce qu'il y a? Mon chéri, je me lamentais de cette souffrance qu'on nous inflige dans ce royaume. Quelle souffrance? Tu vois, Dendo est parti depuis le matin chercher du fagot. Jusqu'à là, elle n'est pas encore entrée. Je t'avais dit, cette fille est l'unique fille que Dieu nous a donnée. Nous ne devons pas la laisser sortir toute seule. Car la laisser s'en aller tout seul est un risque. Ah, la voilà qui arrive. Bonjour papa, bonjour maman. Papa, maman, avez-vous écouté cette bonne nouvelle qui passe sur le royaume? Laquelle? Laquelle, ma fille? Dis-nous, nous sommes impatients. Oui, nous sommes impatients. Aujourd'hui, le garde principal du roi m'a annoncé une bonne nouvelle. Arrête. Tu veux parler de la folie du roi? Si c'est ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour moi. Papa Ndendo, laisse notre fille nous parler au moins de la cause de sa gaieté. Parle, ma fille, je t'écoute. Maman, le roi cherche une femme pour son fils le prince. Alors le messager m'a demandé de tenter ma chance en me présentant des maîtresses au palais. J'espère que tu as bien écouté. Moi, Maïdo, je connais bien le roi des rois. Ce roi est le plus méchant de tous les rois précédents. Ma fille, tu n'iras pas au palais demain matin. Et toi, ma chérie, tu dois te taire. Baindo, mon chéri. Il faut espérer en Dieu. Et laisse notre fille tenter sa chance. Donc c'est la voiture que tu as en croyant, tu fais à se présenter devant le roi de Sargouin comme prostituée. J'ai compris. Si le roi demande un jour à toutes les femmes de ce village de se rendre pour qu'il en choisisse une pour faire sa niam, j'en suis sûr que tu vas te présenter. Tu vas demander des divorces pour te présenter aussi. Abomination! Jésus, Marie, Joseph. Ne répète plus ces genres de paroles. Hein. Et alors pourquoi on croit que je suis déjà de se présenter? Papa, maman, je suis déjà majeur. C'est à moi de faire mon choix. Je décide de me présenter demain au palais. Ma fille, je te soutiens avec mes dernières énergies. Écoute-moi bien. Personne ne bouge dans cette maison. Et toi, ma chérie, c'est avec toute mon énergie que j'ai dépensé pour qu'on arrive à voir cette fille d'être aussi présente. Non, je n'étais jamais désobéie une fois. Mais cette fois-ci, c'est la voie de mon avenir. Donc laisse-moi tenter ma chance avec les autres filles du royaume. Je ne reviens pas sur ma parole. Je me désengage de tout ce qui adviendra. Ma fille, tu peux aller. J'assumerai les conséquences. Merci maman pour tout. Je compte sur toi pour convaincre papa car sa bénédiction est importante pour moi si j'arrive à gagner le prince comme mari. Ma fille, la transformation du cœur de l'homme est l'œuvre de Dieu. Alors espère en lui pour tous tes projets. Allons à l'intérieur pour que tu puisses te préparer afin de te présenter demain au palais. Merci maman pour tout. Longue vie à vous, Sa Majesté. Nous sommes à votre service, Sa Majesté le roi, le plus fort et le plus redoutable. Merci ma fille. Ton éloge me va droit au cœur. Jeune fille de Sargouin, vous êtes venue ici pour que l'une d'entre vous soit choisie comme reine. Et pour cela, je dois vous mettre à l'épreuve. Servante, apporte-moi les graines. Les graines? Mais pourquoi faire ça, Majesté? Calme-toi, mon fils.
Il arrivera que toi aussi, tu fasses cela un jour. Remets-le au prince. Donne à chacun une graine. Oh père, c'est seulement ça? C'est une épreuve facile et difficile. Jeune fille, je vous donne 2 semaines. Vous allez me remettre ces graines bien germées. Est-ce que vous m'avez compris? Oui, Sa Majesté. Mayra! Mayra! Elle ne répond pas là, c'est qu'elle est déjà sortie pour aller se balader. Tu sors d'où? Je ne sors de nulle part. Tu sors de nulle part en laissant la cour. Si c'est comme ça, tu me dis que tu sors de nulle part? Mais tu es là, non? Je suis là comment? Je suis déjà âgée. Je suis déjà une vieille maman. Donc, tu vas aussi faire avec moi les travaux ménagers. Tu me laisses seule dans cette maison et tu me dis quoi? Mais maman, tu dis comme si je ne fais rien dans cette maison. Bon, maintenant là, tu vas balayer la cour là. Ramasse les saletés là et dépose à l'intérieur.
Viens. C'est pas à toi que je parle là. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça ne va pas, maman. Mais qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Mais moi, je te dis que ça ne va pas, là, c'est que ça ne va pas. Je peux savoir la raison qui te rend si triste? La graine que m'a donnée le roi n'a pas germé. Comment? Ne me dis pas. Comment ça n'a pas germé? Mais c'est pas possible. Puisque je t'ai dit que ça n'a pas germé, c'est que j'ai fait de mon mieux, mais ça n'a pas germé. C'est la paresse. C'est la paresse qui t'a amené à ce lieu-là. Sinon, regarde, il y a même un exemple précis ici devant nous. Si tu n'étais pas paresseuse, elle allait germer. Oh, cette fille-là. Bon, là, toi, le cahier. Maman, comment je vais te tuer? Je fais tout, j'arrose tous les jours. Mais cette graine ne veut pas pousser. Je fais même l'impossible, mais ça ne pousse pas. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Avec toi, là, on ne peut jamais réussir. Comment ça, on ne peut jamais réussir? Bon, écoute, tu sais, il nous reste une solution. Et une dernière solution, tu as compris, non? Tu vas partir dans mon grenier. Mon grenier qui est juste derrière la concession. Tu vas partir prendre une graine et aller la planter. Tu as compris, non? Non, maman, c'est de la tricherie. Comment ça, de la tricherie? Toi-même, tu m'as enseigné que la tricherie n'est pas bonne. Donc, l'éducation que tu m'as apprise ne me permet pas de faire ça. Je t'ai mis au monde ou pas? Je te pose une question. Je t'ai mis au monde ou pas? Bien sûr que tu m'as mis au monde. Ok, donc tu vas exécuter ce que je t'ai dit. Tu as compris, non? J'ai vu le soleil avant toi. Donc, je m'arrête là. Tu vas aller prendre une graine et la planter, ok? Et je m'arrête là. C'est ma dernière décision. Je veux faire ce qu'elle a dit là. Je veux faire ce qu'elle a dit là. Que ferais-je en désobéissant à mon père? Et voilà 1 semaine et 6 jours passés que ma graine n'a pas germé. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Hein? Qui t'a frappé? Dis-moi! Qui t'a frappé? Je verrai avec la personne qui t'a tapé. Non, maman, ça m'a tapé. C'est le résultat de mon père que je le vois qui semble ne pas marcher. Donc la graine n'a pas germé? Oui, maman. Eh bien, vous allez me dire qu'est-ce qui se passe ici? Car en te désobéissant, voilà les conséquences de ma désobéissance est là. On était chez le roi et il nous a remis chacune une graine pour la faire germer en 2 semaines. Ah non! Une graine de maïs ne peut pas germer en 2 semaines. Je vous ai bel et bien dit de ne pas vous présenter chez le roi, car il va chercher de quoi faire à nos filles. Voilà le résultat. Tu devrais me dire en 3 jours si ça ne germe même pas. On devait aller au marché pour en acheter une autre. Et le roi ne va même pas distinguer. Non, maman, vous m'avez inculqué la droiture et l'honnêteté. Ma fille, en t'écoutant parler, tu es sage. Un adage dit, quand on est blessé à la tête, la direction du saignement court vers le visage. Donc je vais t'envoyer chez mon grand-père, chez ton oncle en ville. Comme ça on échappera au piège du roi. Ma fille, accepte la proposition de ton papa. Non, maman, papa, je ne peux pas. On ne sait jamais ce que le roi décidera de vous quand il va constater mon absence. Alors je décide d'y aller me présenter au palais. Papa, pardonne-moi une fois de plus. Ma fille, ta maman et moi alors venons t'assister pour écouter la sentence finale du roi.
Mon fils, Oui, père. tu sais, ton statut de célibat va changer aujourd'hui. Papa, je suis vraiment impatient de faire la connaissance de mon futur épouse en ces jours-ci. Oui, mon fils, tu as raison. Et papa, j'ai quelque chose qui me dérange vraiment au cœur. Oui. Et si parmi toutes ces filles, elles ne réussissent pas toutes à cette épreuve, que fera Sa Majesté le grand roi de ce royaume, qui a toujours voulu que son fils, le prince que je suis, se marie? Je penserai à autre chose, à une autre façon de sélectionner les filles. D'accord, père. Qu'on fasse entrer les filles. Gloire à vous, Majesté, et prospérité à son affaire. Voici ma plainte, le fruit de la graine que vous m'avez donné. Sois bénie, ma fille. Comment tu fais pour que la graine germe en si peu de temps? Majesté, vous êtes un roi fort et redoutable. Vous êtes un roi sans précédent. J'ai sacrifié mon temps jour et nuit pour faire germer cette graine. C'est bien, non? Pas de l'autre. Non, Dieu, Sa Majesté, le roi, bouclier du royaume de Sarkoin, voilà le fruit de mon labeur. Sois bénie, ma fille. Mais comment tu fais pour que la graine germe en si peu de temps? Majesté, tout le monde sait que vous êtes un roi qui amasse là où vous n'avez pas semé. Voilà, j'ai sacrifié tout mon temps, jour et nuit, jusqu'à la dernière seconde pour faire pousser cette graine. C'est bien. Déjeune tes camarades. Longue vie à vous, votre majesté. Honneur, respect et longévité à vous, votre majesté, le roi des rois, et à vous la tête. Sois bénie, ma fille. Comment tu fais pour faire pousser cette graine? Votre majesté, tout le monde sait que vous êtes un roi fort et qui obtient tout ce qui veut à cette force. J'ai consacré ma vie, et même mon temps, nuit, jour, 14 heures de 14, 24 heures de 24, sans le détourner, C'est bien, ma fille. Déjeune ta camarade. Longue vie à vous, Sa Majesté. Longue vie à vous, Sa Majesté. Tout le monde sait que vous êtes un roi qui pardonne les fidèles serviteurs et servants et à tous ceux qui vous obéissent. Vous êtes un grand roi souverain. Oui, ma fille. Et comment tu fais pour que ta graine ne germe pas? Pour vous dire la vérité, Sa Majesté, ma graine n'a pas germé. Longue vie à vous, Sa Majesté. Vous savez, ma fille n'a pas dormi durant ces 14 jours. Elle a consacré tout son temps au travail que vous lui avez confié. Mais hélas, la graine n'a pas germé.
de ce côté. Garde. Faites attention. Longue vie à vous, Sa Majesté. Oui. Je suis le griot Jean-Baptiste. Je vous écoute. Mais, votre fille est condamnée. Pitié! Condamnez-moi à la place de ma fille. Votre fille est condamnée à... Pitié, Sa Majesté. Condamnez-nous à sa place. Oui, pitié. Votre fille est dorénavant condamnée à... Pitié, Sa Majesté. Votre fille est dorénavant condamnée à... marier le prince. Vous les autres filles, vous avez triché en remplaçant les graines que je vous ai données, car elles étaient cuites et ne pourront pas germer. Nous remercions les dieux pour leur amour envers chaque personne ici présente. Envers nos deux jeunes qui vont se marier maintenant. Si quelqu'un n'a rien à dire, nous allons marier nos deux jeunes. C'est ma fille. Soyez bénis, mes enfants. C'est ma fille. C'est ma fille. C'est ma fille. Rio, vous pouvez continuer. Aujourd'hui, la cérémonie qui nous a réunis est le prix de la fidélité de notre fille Dénois ici présente. Car il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et l'être fidèle jusqu'à la mort. Je vous déclare mariés. Mon fils, tu vas te marier aujourd'hui. Et je pense que tu vas gouverner le royaume comme moi et même plus que moi. Recevez l'instruction. Ceci symbolise l'union.
to begu madi dans Dambel Nengu dans Boussa madi dans Damadi Sargoyen hôpital to Sargoyen le bibliothèque à la Singa Sargoyen le Jeleto à Sargoyen je suis content parce que là-bas là je trouve tout à ma portée. Je sais que tôt ou tard mon village verra le jour.